comment correctement poser sa sous-couche. Et salut les copains et bienvenue en ce 28e jour du challenge confinement. Et aujourd'hui, on va donc parler de la sous-couche. La sous-couche, c'est quelque chose de relativement basique, entre guillemets, mais il faut que ça soit bien fait. Parce que si c'est pas fait correctement, étant donné que c'est la couche de base, du coup, de la figurine, eh ben forcément, ça va être très compliqué d'avoir un rendu qui tient la route. Et donc, comme toutes les choses de base, toutes les choses importantes, j'ai voulu faire une petite vidéo de manière à reprendre ça en détail, point par point, pour vous donner les points essentiels qui vont permettre de correctement sous-coucher la figurine. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais simplement te rappeler que si celle-ci te plaît, eh bien il faut lâcher le petit pouce et bien sûr la partager parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour la chaîne. Je t'invite aussi tout simplement à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai un petit guide du débutant en téléchargement gratuit. Et donc sans plus attendre, passons à la checklist des 7 points à bien contrôler pour réussir sa sous-couche. Et le point numéro 1, c'est qu'à chaque utilisation, il faut bien secouer sa bombe avant de l'utiliser. Pour la simple et bonne raison que à l'intérieur, c'est un aérosol, il y a des petits pigments qui sont volatiles, qui sont en suspension dans cet aérosol, et donc du coup, si on ne secoue pas, on peut potentiellement avoir des pigments qui sont collés aux parois, qui sont dans le fond, et donc du coup, quand on va pulvériser, on va avoir une couche qui ne va pas être homogène. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'intérieur, on a la petite bille, on l'entend très très bien, et donc il faut absolument secouer. Et quand on dit secouer, c'est pas juste faire voilà, ça suffit pas. C'est vraiment bien prendre le temps de secouer, au moins 30 secondes, vraiment en secouant énergiquement, et avec ça, on est sûr d'avoir une couche qui soit bien homogène. Alors le deuxième point, c'est quelque chose aussi qui est hyper important, mais là c'est plus pour ta sécurité. Parce qu'en fait, dans ces petites bombes, il y a plein de produits qui sont pas vraiment tip top pour la santé, et donc du coup de les respirer, c'est pas génial. Donc il faut systématiquement faire ça dans un endroit bien aéré. Là par exemple ici tu peux te dire, mais toi t'es dans ton atelier, tu fais ça. Oui, mais moi le truc c'est que j'ai la chance, parce que j'ai ça. Une bombe qui tombe en arrière-plan et qui fait plein de bruit. Génial. Non, j'ai un balcon avec la grande baie vitrée ici, donc à chaque fois que je fais ma sous-couche, je peux venir tout aérer. Et ça, franchement, c'est pas du refus, parce que quand tu la passes, la sous-couche, tu sens vraiment des trucs qui sont pas cool. Donc encore une fois, il faut un endroit bien aéré. Le troisième point, c'est que dans la mesure du possible, je sais que parfois on est un peu pressé, machin, mais dans la mesure du possible, il faut être dans de bonnes conditions en termes de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un endroit où l'air est trop humide, ni trop sec, et il faut avoir une température qui est, on va dire, à peu près de 20-25 degrés. Plus chaud, c'est compliqué, plus froid, ça altère aussi le résultat qu'on peut avoir. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on va venir sous-coucher, on va avoir notre bombe qui va être à une certaine distance de la figurine, et entre ces deux-là, il y a de l'air, évidemment. Cet air, il va potentiellement altérer la qualité de la couche de peinture. Typiquement, si on est dans un environnement qui est un petit peu trop humide, on va avoir la peinture qui va se charger d'eau au passage et qui du coup va venir se déposer sur la figurine sur une forme un petit peu aqueuse. Sauf que ce qu'on veut, c'est que ça adhère bien au plastique ou à la résine ou au métal, et avec une peinture qui est trop humide, justement, ça va avoir tendance à couler. A l'inverse, si on est dans un environnement qui est trop chaud et ou trop sec, la peinture va avoir tendance à sécher dans l'air, et donc du coup, on va avoir une sous-couche qui va avoir un effet pailleté poudreux. Et ça non plus, c'est pas bon pour ta peinture ensuite. Le quatrième point, qui est pour moi quand même non négligeable, et qui, à mon sens, n'est peut-être pas assez fait, c'est de toujours tester sa bombe de sous-couche avant de sous-coucher ses figurines. Et oui, parce que parfois, tu te dis « Ah cool, j'ai enfin celle-là à peindre, ça fait vraiment trop longtemps que je l'attends. » Oh cool, je vais enfin pouvoir la peindre, ça fait tellement longtemps que j'attends. Et du coup, tu es tout pressé, et donc tu vas directement prendre ta sous-couche, tu vas prendre ta figurine, et là d'un coup... Et oui, parce que des fois, sans qu'on le sache, pendant la conservation de la bombe ou autre, celle-ci, elle a été altérée. Et donc, du coup, tu peux te retrouver avec une sous-couche complètement foireuse sur ta figurine. Et là, ça fait un petit peu chier d'avoir flingué sa figurine.
Donc du coup, c'est pour ça, moi je te conseille de toujours garder ce genre de choses, des morceaux de grappe en fait plastique, parce que du coup c'est le même plastique que les figurines que tu vas sous-coucher, donc tu vas voir comment la bombe se comporte dessus, et puis bah, ça te coûte pas grand chose de passer un petit coup là-dessus pour voir ce que ça va donner. Donc toujours tester sa bombe avant de passer sa sous-couche, notamment quand il s'agit de grosses armées ou de figurines auxquelles on tient particulièrement. Le cinquième point, c'est aussi hyper important, et c'est d'ailleurs lié à ce que je disais tout à l'heure concernant l'air qu'il y a entre la figurine et la bombe de sous-couche, c'est la distance qu'il faut respecter pour sous-coucher sa figurine. Et là, bah, il n'y a pas vraiment non plus de formule miracle, tout simplement parce que les fabricants n'ont pas tous les mêmes recommandations. Et s'ils n'ont pas les mêmes recommandations, c'est probablement parce que la composition de la sous-couche n'est pas forcément la même. Typiquement, ici, j'en ai deux fabricants très connus. Donc d'un côté, on a Citadel, Games Workshop, et de l'autre côté, on a The Army Painter. Citadel, eux, ils recommandent d'être, si je lis bien là derrière, entre 20 et 40 cm. Donc grosso modo, 30 cm. Alors que The Army Painter, eux, ils recommandent d'être à maximum 20 cm. Donc il faut toujours faire gaffe à ça, bien faire le test, et ça renforce le point que j'ai dit avant, à savoir faire le test sur une pièce qui n'est pas une figurine à laquelle tu tiens. Comme ça, tu vas voir quelle est la distance qui te permet d'avoir une sous-couche idéale, et de la respecter. Alors si tu sais pas combien ça fait 20 cm, bah, tu peux toujours mesurer. Si, c'est hyper pratique. Non, mais plus sérieusement, par contre, tu peux te fixer des repères. Typiquement, moi, je sais que 20 cm, c'est à peu près la distance entre mon petit doigt et mon pouce. Donc du coup, j'ai juste à me mettre comme ça devant ma figurine, et là, je sais que je suis à 20 cm. Et le sixième point pour bien réussir sa sous-couche, c'est hyper important, c'est de ne jamais rester statique à un endroit et d'appuyer sur le truc. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu restes statique et que tu appuies, donc évidemment la peinture va sortir en permanence, et du coup tu vas surcharger ta figurine, ça va couler dans les creux, et là tu vas tout boucher, tous les détails, et tu vas juste être obligé, si possible, de refaire ta sous-couche. C'est bien évidemment ce qu'on veut éviter. Donc pour ça, moi je te donne plusieurs conseils. Le premier, c'est celui que donnent les fabricants, c'est-à-dire que quand tu fais ta sous-couche, tu vas venir faire des mouvements latéraux, comme ça, tu vas balayer. Donc, si on est en face, voilà, on va balayer comme ça, de manière à ne jamais être fixé sur un point. Ce qui fait qu'en fait, ta peinture va avoir un mouvement et va venir se déposer en voile sur ta figurine, et donc du coup ne pas créer de surcharge à n'importe quel endroit. Et ensuite, les deux autres conseils, ça c'est ce que j'applique moi personnellement. Quand je fais une sous-couche d'une figurine seulement, je prends le plus petit support, le moins large possible. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, en plus de faire les mouvements en latéral, ça va me permettre de tourner dans tous les sens. Et, on le sait tous, on l'a déjà fait, quand on est sur une planche ou sur quelque chose de plat et qu'on vient faire notre sous-couche, bah tout simplement, en général, par en dessous, il y a des trous où on n'est pas allé chercher avec la sous-couche, donc il reste le plastique, et là, la peinture, elle accroche très difficilement. Avec quelque chose comme ça, ou d'encore plus fin, on peut très bien imaginer qu'on tige la figurine sur un fil de fer, par exemple, on va pouvoir la pencher et vraiment venir chercher dans tous les recoins pour avoir une sous-couche qui est parfaitement uniforme. Je regardais pour le cadrage. Et enfin, le dernier point que je peux recommander, moi j'utilise aussi ça. Et ça, c'est quand je fais plusieurs figurines en même temps. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je fais tourner le plateau et en même temps, je vais dans tous les sens. Ce qui fait que ça va vraiment créer un nuage de sous-couches et je vais avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc, je fais tourner, je balaye, et quand ça s'arrête, je refais tourner, je rebalaye. Et avec ça, on a une sous-couche qui est bien fine, bien propre, et qui est dans tous les recoins. Et enfin, le dernier conseil, le septième, c'est pour la conservation de la bombe. Parce que je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu as sous-couché, tu as utilisé quasiment rien de la bombe, puis tu as posé ta bombe, tu as attendu, et quand tu as voulu la réutiliser, bah ça sortait plus. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vas appuyer sur le bouton, sur le spray, ça va sortir, il va y avoir un peu de peinture qui va s'accumuler là et à l'intérieur du conduit, et quand celle-ci elle va sécher, eh ben, du coup c'est galère parce que tout est bouché. Alors pour éviter ça, c'est très simple, quand tu fais ta sous-couche, à la fin de la session, tu te mets à la fenêtre, tu retournes ta bombe, et quand tu la retournes, t'appuies. Hop. Alors là, la chose que tu vois sortir, ça n'est que de l'air. Il n'y a pas de sous-couche. Il n'y a pas de peinture dedans, ou très peu.
On le voit sur ma main, il n'y a rien du tout. Et en fait, en faisant ça, tu vas donc expulser le reste de peinture. Donc au début, ça sera de la peinture, mais ensuite, ça ne sera que de l'air. Et à ce moment-là, tu pourras conserver ta sous-couche pendant hyper longtemps. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo. Alors, bien évidemment, une fois que tu as passé ta sous-couche, je ne l'ai pas précisé, mais il faut éviter de toucher la figurine pendant, je dirais, une bonne quinzaine de minutes, le temps que ça sèche bien. Et si tu suis toutes ces étapes, tu devrais te retrouver avec une sous-couche bien propre, qui devrait ressembler à peu près à ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Vous avez été quand même pas mal à me demander une vidéo sur la sous-couche, donc j'espère qu'elle répond à vos attentes, qu'elle répond à votre question. D'ici là, eh ben, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée. Je réinsiste encore bien évidemment, mais n'oublie pas de mettre le petit like, le partage de la vidéo et de te rendre aussi sur le blog, de t'abonner également pour ne pas louper les prochaines. Demain, logiquement demain soir, il y aura une petite vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Salut!